Quand je donne à ma famille, tous se lèvent, ils commencent à fuir comme si comme si je vais leur dire que venez, je me suis trompé. Hein, ma terre? Non, c'est vrai. Hein? Vous ne donnez pas n'importe quoi à quelqu'un. C'est ma grand-mère qui dit ça, que je ne donne jamais n'importe quoi à quelqu'un. C'est pour ça que quand moi je vous vois, je vois le degré de la misère d'un Mvuto. La misère d'un Mvuto. Un Mvuto, je t'avais dit que mon nom va rester dans l'histoire au Cameroun. Je suis la veille de la République et je ferai quelque chose pour mon pays. Le MOU a été signé. Maintenant, dans 30 jours, ça sera le contrat commercial, public-privé. Et c'est là que tu comprendras. C'est là que tu verras. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu dis que tu es boulot. Tu connais la politique du président Biya? Tu sais ce que le président Biya a mis à disposition? Tu sais ce que le président Biya a mis à ta disposition? Tu sais quelle chance il a donné à la diaspora? Et tu vois un petit diplômé de 26 ans qui arrive au Cameroun, qui s'adapte à conduire, qui s'adapte à la vie au Cameroun, qui a tous ses diplômes et qui va travailler avec sa maman pour le Cameroun parce que tu peux faire 3 enfants, il y a un qui sort et qui aime tellement la manière dont sa mère fonctionne. Parce qu'il a mon sang. Parce qu'à un moment de la vie, tu peux faire 10 enfants et un sort exactement comme toi. Et toi, tu dis que mon fils est venu chercher le concours de l'ENA. Et un Mvuto. C'est pas pour la diaspora, l'ENA. Laissons ce qu'on a trouvé. Laissons aux Camerounais ce qu'ils ont droit. Nous qui sommes allés de l'autre côté, on doit plutôt apporter un plus, la plus-value. Nous sommes allés à l'étranger. Pourquoi? Pourquoi nous sommes allés à l'étranger? Un Mvuto, il fallait être là hier. Quand j'ai pris la parole pour parler de mon pays. Quand j'ai pris la parole pour parler de mon président. Quand j'ai pris la parole pour faire le bilan économique de mon président. Ils avaient les étoiles dans les yeux. À la fin, je leur ai dit, au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Mais le Cameroun reconnaît que je suis née camerounaise et que je suis allée en Europe pour pouvoir chercher, pour pouvoir acquérir ce que je n'avais pas au Cameroun et donner la chance à mes enfants qui sont nés au Cameroun. Et j'ai pris mon passeport, j'ai déposé. J'ai pris les documents de la société de mon mari et moi, j'ai déposé. Il fallait voir comment les Blancs me regardaient. Tu es quoi? Ça n'a pas de prix par contre. Quand tu suscites, les Blancs qui sont en train de venir verser leur argent sans garantie souveraine, va les trouver, tu ramènes. Va trouver un investisseur qui vient verser ses milliards sans garantie souveraine. Ça veut dire que si ça se gâte son argent, va les trouver, tu les ramènes. Tu sais même d'abord que la garantie souveraine, c'est quoi? Tu sais d'abord que le partenariat privé-public, c'est quoi? Tu sais d'abord que le BOT, c'est quoi? Puisque tu as passé le temps à pondre les enfants, à encaisser les spermes, à pondre les enfants, sans même te demander que, est-ce que cet enfant aura besoin de son père? Est-ce que le père de cet enfant, sans même connaître leur père, parce que peut-être tu as même, parmi tes enfants, tu as fait des criminels. Tu as fait des enfants avec les criminels. Donc parmi tes enfants, là, il y aura même certains qui seront criminels juste parce que leur père est criminel. Tu n'as pas eu le temps de vivre avec eux. Je suis tellement fière de mon fils. Je suis tellement fière de lui. Quand je le vois, j'ai les étoiles dans les yeux. Toi, tu peux venir parler de lui. Enam, c'est quoi? 300, 400 000 par mois. Tu sais ce qu'il fait comme course? Quand il est chez lui, tu veux que je t'amène chez lui? Que tu vois comment un enfant intégré vit chez lui? Tu veux que je monte avec toi? Là, il est sorti, là. Il est sorti avec ma Mercedes, mon 4x4. Il allait faire un tour. Quand il y a quelque chose, c'est... Non. Quand il parle, quand le gars fait des discussions, tu es fier d'avoir amené ton enfant en Europe. Ton enfant est en train de la... Je croyais que être aide-soignante, c'était un métier que, bon, voilà, c'est pour mes petites sœurs qui arrivent là-bas, qui n'ont plus les genoux, qui doivent vraiment être dans les personnes âgées. Et vous, tout même tes enfants. Mais oui, un père de ses enfants est Bamileke, quelle insulte ici. Invite même tes enfants, tes petites filles. À ton âge, ta petite fille fait aide-soignante. Tu vois là où tu as échoué. Tu ne me parles plus jamais.
Salut, salut Francine. Tu ne me parles plus jamais. Tes enfants, tes petites filles font aide-soignante. Tu n'as même pas pu leur payer les études. Pauvre prostituée ratée. Tu veux me parler? Aide-soignante à leur âge. Le travail que normalement, quand nos sœurs arrivent, elles doivent faire vite fait pour gagner de l'argent. Tes filles n'ont même pas été à l'école. Puis elles étaient à la DAS. On sait comment ça se passe à la DAS. On les niasse là-bas matin, midi, soir. Après, on la place quelque part pour pouvoir faire quelque chose dans le domaine santé. C'est ce que tes filles ont donc subi. C'est ce que tu veux que les gens viennent exposer ici. Idiote. Idiote. Moi, je ne te fais aucun droit de réponse. Le droit de réponse que j'ai à te faire, c'est ta propre vie. Que tout le monde sait. Tu es incapable de payer un loyer. Montre-moi où tu es installé et comment tu vas déposer ta fille à l'école. Tu la ramènes, tu t'occupes d'elle, tu lui fais son repas et tu la fais dormir. Tu nous montres la chambre de ta fille. Parce que c'est le b.a.-ba de la vie. Mais genre, vous savez, quand à un moment de la vie, nos vies sont limitées à ça, au bonheur de nos enfants. Parce que si tu ne rends pas tes enfants heureux, le jour que tu meurs, ils vont pleurer, les larmes ne vont pas couler. Toute femme qui ne se sacrifie pas pour son enfant, pour ses enfants, pour moi, n'a même pas le droit d'être sur terre. N'a pas le droit d'être sur terre. Parce que quand je vois le bonheur que j'ai avec celui qui a choisi venir en aventure, parce que tu sais, Loïc qui n'a que 26 ans, il peut se taper 3 ans. Mais vous n'avez pas compris quoi? Il peut se taper 3 ans comme ça. Il dit, ben voilà, je m'amuse 3 ans. Parce qu'ils ont été à l'école non-stop, non-stop, non-stop. Jusqu'à prendre tous leurs diplômes. Jusqu'à entrer dans le monde du travail. Là où Loïc est là, tu sais, il a droit, je pense, 2 ans de chômage qui touche. Parce qu'après les études, toutes ces études, il a travaillé tout de suite. Il peut faire 2 ans là où il est là, 3 ans. Il ne travaille pas. Il était en vacances en France en décembre. En business class. Payé par lui. Hein. Pendant que la facochère dit que moi, il n'ai pas de papier. Mais mes enfants sont français. Hein. Tu peux dire quoi? Je suis maman comblée. Il peut prendre 2 ans de vacances. Il peut aller vacances. 2 ans. Il ne travaille pas. 3 années sabbatiques. Maman Dorothée, c'est vous qui êtes à l'école. Et ça ne chauffe pas. La 3e année, comment? Il va pas faire 3 ans, ça c'est clair. Parce qu'il travaille bientôt là. Il fait déjà des trucs, il suit déjà ses projets. J'ai même peur que le moment venu, qu'il me dépose sur la table que voilà mon projet. Où je préfère être autonome. Je vais l'accompagner. Parce que ça s'appelle de l'aventure. Ça s'appelle des parents qui doivent suivre leurs enfants et les écouter. Merci Liselotte. Mais toi, tu n'as même pas eu l'école d'être parent. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'être parent. Sans oublier sa bonne éducation. Partout où mon fils passe, il est adoré. Partout où il passe, les gens se tournent et regardent. Il est dans son groupe 2-0. Quand il va jouer le dimanche, il faut le voir. Quand on déménageait, c'est les amis de Loïc qui ont tout fait. Il est dans un groupe génial. C'est-à-dire son côté africain, il n'a rien perdu. Différent de son grand frère. Il n'a rien perdu de son côté africain. Depuis que ce garçon est arrivé ici, conduit tous les jours, il n'a jamais gratté la voiture. Quand il y a quelque chose, c'est lui qui amène au garage et il m'informe seulement avec son argent. Et toi, tu viens parler d'une mère comblée comme moi, avec ta fille qui est aide-soignante, qui n'a même pas eu la chance d'aller à l'école, au pays de l'oncle Sam, au pays où nos enfants doivent avoir tous les diplômes.
demain après-demain, voilà l'Europe qui est en train de changer. Voilà l'Europe qui est en train de prendre une autre tournure. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir s'ils n'ont pas de bons diplômes? Si tu n'as pas appris, moi j'ai écouté les partenaires hier. Le tour de la Chine est passé, le tour de l'Inde est passé. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Tu as compris ça? Ça veut dire que tous ces investisseurs qui arrivent là, qui signent les contrats avec le Cameroun, comme le président Biya l'a si bien organisé, c'est les contrats donnant-donnant. Tous les Camerounais qui ont fait qui sont ingénieurs, qui ont fait des grandes études, qui peuvent apporter leur expérience au Cameroun, ils sont prioritaires. Alors qu'avant, quand le Cameroun était encore sous tutelle, comme on peut le dire, avant que le président Biya ne paye la dette coloniale, qui lui a valu plus de 35 ans de paiement de la dette coloniale, le président Biya a fait du Cameroun partenaire d'Europe. Vous avez bien vu dernièrement, il est passé dire bonjour à la France. Et il est allé dire bonjour en Russie. Parce que nous avons déjà acquis notre liberté. Alors toi, le Camerounais, qui est ingénieur comme ce que Serge Anango a fait là, les chemins de fer. Parce que le pipeline va se mettre en place. Tu sais qui a apporté les investisseurs du pipeline au Cameroun? Tu ne peux pas savoir, tu es dans la prostitution. Quand moi je suis sur Facebook, c'est pour jouer. Mais après Facebook, c'est une autre dame que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que si Serge Anango, qui est camerounais, malgré tout, nationalité française, si demain après-demain, il veut venir faire le chemin de fer au Cameroun, on ne prendra pas un blanc à sa place. On prendra un blanc si nous n'avons pas de Camerounais qui ont les mêmes diplômes, qui sont capables. Ça, c'est dans les contrats du président Biya. Contrats dans des BOT. Je ne sais même pas si tu sais ce qu'on appelle les BOT. C'est des financiers qui viennent au Cameroun avec leur argent, qui financent et qui exploitent sur un certain nombre d'années. Et après, ça revient au Cameroun. Sans engagement, sans garantie souveraine. Et vous tout, moi, je suis à ce niveau-là. Et vous tout, je suis à ce niveau. Mais la fille Bamoun a saisi. Toi qui es boulot, tu as saisi quoi? En dehors d'aller baiser encore et prendre une petite bâtarde métisse pour venir remplir la terre camerounaise. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? Tu ne sais faire que des gosses sans père. Tu veux mettre ta bouche sur ma maman, tu ne peux pas. Que tu as donné 4 millions. Tu vis dans le faux. Depuis quand on peut t'arrêter? Depuis quand on paye le concours de l'ENAM? Depuis quand tu dois donner l'argent? Ton petit frère n'était pas capable. Moi, je croyais que tu étais intelligente et que tes frères, tes sœurs étaient intelligents. Toute ta famille était intelligente. Ton frère, donc vous payez 4 millions pour avoir le concours de l'ENAM. Mon petit cousin, le fils au petit frère de ma mère, même père, même mère a eu l'ENAM. Nous, on ne connaît personne. Mais toi, tu es dans le boulot. Tu dis que tu as donné 4 millions et ton frère n'a pas eu, sale prostituée de merde. Quand je dis que tu n'as vécu que dans de faux et de vol, est-ce qu'on paye les concours au Cameroun? Tu crois que la gouvernante peut se mêler d'une histoire comme ça? Non. Non. Ne salis pas ce qui est propre et tu n'auras même pas de réponse parce que tu ne mérites pas. Tu sais, la famine, parfois, ça prend le cerveau. Hein? La famine, ça prend le cerveau. En tout cas, à la signature de mon contrat PPE, public-privé, ça ne sera pas diffusé sur Facebook. Ça sera diffusé par la CRTV nationale. Et tu verras l'abeille de la République. Mais je te dis déjà que je suis à la hauteur de ce que je suis en train de faire. Même M. Paul Biya, président de la République, est fier de moi. Parce que j'ai répondu à son appel. Toi, tu as fait quoi? Tu t'étales sur Facebook, tu publies les pieds. Qu'est-ce que les pieds en font? Le Cameroun n'a pas besoin des pieds. Tu vas me voir aussi bientôt, en novembre, là, dans le projet du fer de Mbalam. J'en fais partie aussi. Partenariat chinois, il y a les Chinois, il y a les Australiens, il y a le Cameroun et il y a le Congo. Tu verras où je serai assise. Je fais partie de ce projet aussi. Plus de 25 000 plus de 25 000 emplois, rien que du côté là-bas, sans compter
les ingénieurs qui seront dans les bureaux. J'en fais partie. Tu crois que mon fils a besoin, mon fils a besoin même de travailler. Tu sais ce que ça rapporte comme commission? Tu sais ce que ça rapporte? Je te dis que le MOU qui a été signé hier, j'ai encaissé 20%. 20% signature du MOU. Signature du contrat, tu finis tes 80% cash. Tu sais ce que ça représente, 80% de la commission de ceux qui apportent les investisseurs en BOT au Cameroun? Tu ne peux pas savoir. Puisque tu n'as même pas eu un homme qui t'a éduqué. Tu n'as même pas eu un homme qui a cru en toi. Tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas suivre ce projet. Tu ne peux pas suivre ça. Parce que c'est de la logistique. Monter, descendre. C'est de la logistique. À un moment, c'est vous qui payez les billets d'avion à ces investisseurs-là. Vous devriez les convaincre. Et dans ces projets, je vais te parler de ça. Rien que le déguerpissement des populations. Parce que quand ça passe, là où ça doit passer, on doit déguerpir. C'est moi qui suis chargé de discuter à quoi revient tel montant à telle personne. Toi, tu as peut-être 500 mètres carrés. Ta maison est peut-être sur 800 mètres carrés. C'est moi qui suis, parce que c'est moi qui représente le Cameroun là-dedans. Tu as compris? Donc, tac. Tu as compris? Catherine, tu réponds quoi? J'ai déjà bloqué depuis. J'ai déjà bloqué depuis. Tu sais, ce sont des personnes qui n'ont... Tu expliques quoi? Tu expliques quoi? C'est un Mvoutou qui est là. Elle a faim. Elle se demande comment j'ai fait pour souper. Elle n'a pas à manger. Un Mvoutou n'a pas de travail. Un homme ne peut pas aimer un Mvoutou. Parce que c'est un sac à problème. Quand on t'a expulsé, que tu ne peux pas payer le loyer de 300 000 et que tu es venu confirmer qu'effectivement, tu t'attendais que les boulots se réunissent pour te payer le loyer. Toi, tu crois que quel homme va te suivre? Les hommes sont des... C'est le capitalisme au Cameroun aujourd'hui. L'homme ne donne pas là où il n'y a pas. C'est pour ça qu'elle vous est dans la merde. C'est pour ça qu'elle est aigrie. C'est pour ça que Fakoché, sa sœur, est dans la situation où elle est obligée d'aller ouvrir un tourne-dos à Kribi et qu'elle se réveille à 5 h du matin, elle va acheter le porc épic, elle racle la peau et puis elle prépare, elle met dans un tourne-dos. Elles n'ont pas de choix. Les hommes ne draguent pas des pauvres femmes au Cameroun. Les hommes ne donnent pas l'argent aux pauvres femmes au Cameroun. Tu peux être belle comme la lune, tu peux être belle, l'homme ne te... Et pire encore, elles sont laides. Zoé est la femme la plus sale de Facebook. Elle est même en Europe, même l'eau du calcaire n'a pas changé encore sa peau. Elle a la bouche toute brûlée comme ça là. Maman, les lubrifiants, parce que tu sais quand les pipes là, de 20 € là, il faut le lubrifier. Tu sais, les capotes, c'est lubrifié, hein. Il suffit que tu fasses de l'allergie. Moi, j'ai publié les lèvres de Zoé. Elle fait de l'allergie à ça. Au lubrifiant des préservatifs. C'est ça le problème. Et vous tous, je t'ai dit, aucun homme ne peut plus te regarder parce que tu as une mauvaise réputation. Tu as la réputation d'une femme pauvre. Tu as la réputation d'une femme qui n'a pas où dormir. Parce que quand un homme te drague, même, il est obligé d'aller à l'hôtel avec toi. Donc, il va d'abord même payer l'hôtel. Ça devient même compliqué. Après, même le lendemain, comme ça, dis donc, il faut déjeuner dans le petit hôtel. Là. Dans les petits hôtels, il n'y a pas le petit déjeuner. Il va même d'abord aller au travail à famille. Toi, tu vas rentrer chez ta mère là où tu vis. Parce que ce n'est que chez ta mère où tu peux squatter. Tu veux rentrer, on t'achète des beignets haricots. Regarde l'état de tes cuisses. Regarde les cuisses d'une femme. Mais quand je vois tes cuisses, je me rends compte en vrai que c'est le haricot qu'on prépare avec le vrac. Tu manges le beignet haricot le matin. Et si je mens un Mvoutou, lançons le challenge. Si je mens que tu manges le beignet haricot le matin, on lance le challenge. Je le fais maintenant pour que tu ne dises pas que
Non, elle a eu le temps d'aller faire les courses à Super U. Je le fais maintenant et je te donne même jusqu'à demain soir pour que tu me lances le challenge dans ton petit déjeuner du matin. Pour Zoa, c'est que non seulement elle est sale, elle est laide, elle est pauvre. Donc, Mvuto aussi est pauvre. Elle a... Mais Zoa est mieux que Mvuto. Parce que Zoa a compris que elle n'a rien. Zoa au moins a compris qu'elle n'a rien. Elle vend son porc épic. Elle achète son sac à 15 000 à Douala. Elle vient vendre à 100 euros. Elle dit que ça vient de la Turquie. C'est le premier choix. Jusqu'au jour où j'ai dit aux filles, c'est impossible. Je ne peux pas accepter que mes sœurs qui se battent, qui travaillent, qu'elles achètent les sacs à Zoa à 150 euros alors que Zoa achète à 15 000. C'est comme ça que j'ai publié le numéro du gars qui vend les sacs à 15 000. Parce que Zoa, si tu dois voler, on vole les blancs. Vous êtes arrivé en Europe, vous n'avez pas compris que c'est les blancs qu'il faut voler. Vous partez encore voler les noirs. J'ai dit, je n'accepte pas ça. J'ai publié le numéro de James et James m'a appelé au bout de 3 jours. Il a dit qu'il a vendu plus de 80 sacs en 3 jours et qu'il a plein de commandes, il n'a pas assez de marchandises. Et c'est comme ça que je protège mes sœurs de la diaspora parce que tu peux pas être infirmière et tu te sacrifies, tu donnes 150 euros à une prostituée ratée, une veuve qui n'a ramené au Cameroun que le cabanoir. Voilà la richesse de Zoa. Voilà la richesse de Zoa. Zoa, tu as ramené quoi au Cameroun? Le cabanoir. À combien il vide à quoi? Le caleçon noir et le foulard noir, veuve. Est-ce que le Cameroun a besoin de ça? Est-ce que le Cameroun a besoin de ça? Vous ne pouvez avoir aucune crédibilité au Cameroun face à moi. Impossible. Parce que quand j'ai sorti mon passeport français, j'ai posé devant les vrais blancs. Zoa, si c'était toi, ce que tu es en train de draguer. Devant 12 blancs, il y a 4 qui sont tombés sous le charme. Mais quand ils ont vu les papiers de ma société, notre société, mon mari et moi, et mes papiers, ma nationalité française et ma résidence suisse, je vous assure, mes gens, j'ai quand même été fier. Oui. Parce que vous savez, en Europe, Australie, tout ça, ils respectent quand même beaucoup la Suisse. Quand ils ont vu ma carte de résidence suisse, obtenue à travers mon entreprise, là, par contre, ils ont compris qu'ils ont en face une vraie femme. Et il y a un qui a dit qu'il comprend pourquoi l'État camerounais m'a fait confiance. Et regardez comment je t'ai habillée aujourd'hui. Ils ont pris l'apéritif ici, hein, chez moi. Ils ont pris l'apéritif ici chez moi. Et j'étais fière de les recevoir. Parce que quand on était en cortège, vous savez, ils ne savaient pas où j'habitais. Hein? Je vois mon téléphone sonner. Mais Madame Chapuis, on va à la présidence. Non, je suis que voisine du chef de l'État. On est arrivé, on a tourné. J'ai dit, allez, vous garez là. Et puis on est monté, cac. Ils se sont retrouvés dans un appartement que peut-être beaucoup d'entre eux n'ont pas. Parce que les Blancs n'aiment pas trop aussi acheter. Hein? Qu'ils se sont assis, ils ont confirmé le code. Tout ça, ça fait partie de la vie. De ce que tu es, de ce que tu fais. Et vous tout, avec tout ça, comment vous voulez même que je continue à vous répondre? Parce que si on fait asseoir Zoa, là, il va sentir le porc épic. On voit d'abord ses doigts. On voit d'abord ses doigts. On voit les quintos d'Mvuto. Les quintos. On voit qu'Mvuto n'a même pas l'argent. Mvuto, je t'ai rencontré, tu n'avais même pas un rouge à lèvres. Tu n'avais même pas le vernis sur tes ongles, des pieds. Tu n'avais pas de pédicure. Ta misère avait atteint un autre niveau. Tu dis que tu es venu me chercher pour me taper. Est-ce que je suis une villageoise? C'est la preuve comme quoi tu n'as pas le doctorat. Hein? Parce qu'une personne qui a le doctorat ne bagarre pas. Tu vas porter plainte, comme tu l'as fait. Mais tu sais très bien qu'on t'a bien prouvé que Madame Chapuis, on ne touche pas. Tu as sorti une condamnation à mon nom. Tu as vu comment on t'a traité. On t'a dit, dégage, c'est pas ça qui t'a mené ici. Tu es allé déposer partout. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris.
C'est ici sur Facebook que ça va finir, que ça a commencé. Et je t'ai dit, je suis dans la réplique. Quand tu fais un live où tu me manques du respect, où tu dis que mon fils d'amour, mon fils chéri, est venu au Cameroun, étant français pour chercher les NAM, ça s'appelle de la diffamation. Je dois te laver pendant 1 mois à chaque fois que j'en ai envie. Je vais te laver parce qu'on ne diffame pas mon enfant. Diffame tes petits machins à l'âge de tes filles ont peut-être 23 ans. Combien une petite fille de 23 ans peut être incroyable? Et machin, aide-soignante. Comment une petite fille de 23 ans qui a toutes ses chances d'aller à l'école peut être aide-soignante? Tu viens me parler, tu peux me parler. Tu peux me parler. L'enfant de Guylaine Chapuis Chungu, Djimolu. Petite fille du roi Bamoun. Fille du meilleur garde républicain d'Aïdjo pendant presque 15 ans. J'arrive en Europe avec mes enfants. Et je vois ma petite fille. Attendez, je vous montre la photo de ma fille. Vous racontez quoi là? Je vois ma petite fille se lever. Maman, je vais au travail. Maman, je vais au travail. Et quand on regarde le travail, elle est... Ouais, Benjamin. Elle est... Ah, attendez, je vais charger mon téléphone. Aide-soignante. Putain. Zoa, tu as échoué. Tu as échoué. Je vais vous montrer la photo de ma fille. Attendez, je vais vous montrer la photo de ma fille. Tu as échoué. Tu as échoué. Non. On me dit de te donner le droit de réponse. Je te donne le droit de réponse en quoi disant? Quand ta vie elle-même est en train de te répondre. Attendez, je vais prendre mon chargeur. Oui, ben. Bien même. Benjamin est parti avec Loïc. Voilà, c'est parfait. Là, j'ai branché mon powerbank. Faut que je... Non, tu as échoué. Tu as échoué, tu dois dégager. Tu dois dégager. Tu as dégagé. Ton enfant. L'enfant que tu as accouché. Et tu viens te pavaner sur Facebook. Attends. Attendez un peu. Vous tout. Le seul défi que je te demande, va rendre visite à ta fille. Princesse, va rendre visite à ta fille en Europe. Ta fille, à son âge, 23 ans, à 23 ans, Ouazokob et Madame Chapuis. Moi, j'aurais pu le faire aussi. Parce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir les parents.
Mais toi, Mvuto, ish, 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 ish. Et Ingungwa. Tu n'auras pas de droit de réponse. Au lieu d'aller installer ta fille, nyomwana sok mebi. Aminga nyomwana sok mebi. Anamintanga. Et vous tout à seul ta fille lave les caca en Europe. À 23 ans, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Hein? Ce téléphone n'a pas les photos de la Bobolibo ici. Il n'y a pas ces photos ici. Même toutes ces photos de l'anniversaire d'avant-hier, c'est sur l'autre téléphone. C'est sur l'autre téléphone. Je vais te poster encore les photos de ma fille. Ma fille unique. Tu viens te faire voir, tu veux montrer que tu connais la gouvernante. La gouvernante peut connaître une sale prostituée comme toi. C'est une femme qui ne... C'est des femmes de valeur, hein. Elle ne peut pas connaître une prostituée. Tu dis que tu as payé le marché à 4 millions. 4 millions que tu as trouvé 4 millions où? Une escroc comme toi. Bordel prostituée, escroc comme ta mère. Vous avez trouvé 4 millions où? Tu es venu te faire voir. Tu as envie de venir te faire voir sur la toile. On ne peut pas te voir, on te connaît. Puisque si tu ne peux pas donner 4 millions pour un concours et avoir des gens à qui tu as escroqué 400 000. Mais Jean, comment tu peux escroquer 400 000 et mais attends, ne nous raconte pas des conneries. Tu ne peux pas escroquer 400 000 francs, mais Jean. Et estimer que tu as donné 4 millions pour un concours et ton frère n'a pas eu. Tu vas tout simplement aller en tôle. Parce qu'on n'escroque pas. On ne paye pas les concours. On ne paye pas les concours au Cameroun. On ne paye pas le concours. Et tu prononces encore le nom de qui? Tu es malade. Hein? Tu parles des enfants, tu parles du fils de qui? Tu ne connais pas mes gosses? Tu sais, quand un enfant a déjà fini de faire ses études, il a le droit de prendre 2-3 années sabbatiques. Hein? Il a déjà travaillé, c'est qu'en venant au Cameroun, il va s'amuser pendant 2 ans, il a son chômage, il monte, il descend et tout, et il essaie de tâter le challenge et tout. Là, il a décidé qu'il va travailler au Cameroun. Toi, ton enfant, à 23 ans, lave les caca des Blancs. Et que c'est les nous là qui devions laver. Parce qu'on est arrivé en Europe trop tard. On n'avait plus l'âge d'aller à l'école. Et vous, tout ton enfant fait quoi? Aide-soignante. Marlène Mvuto, qu'est-ce que ton enfant fait étant aide-soignante au bois Cameroun, t'as me fait, behaï ou me fait, et man bâtard à moi, et toi tu viens parler à Madame Chapuis. Réponds-moi. Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu peux me répondre ce que ton enfant fait là-bas? Attends, je vais m'occuper de son cas. Va chez docteur. Va chez docteur Mbrakata. Non, ma Yvette, j'ai déjà bloqué. C'est elle-même. C'est elle-même, elle en a marre. J'ai dit que j'allais m'occuper de toi. Tu peux parler à qui? Au Cameroun, je suis à 4 secondes du PR. 4 secondes. Et que je l'ai déjà bloqué depuis, restez tranquille. 4 secondes du PR. Tu as compris? J'avais dit que j'allais te répondre. J'ai dit que j'allais te répondre. Et très bien. Oxygène, est-ce que tu ignores qu'elle vous n'a plus de papier? Elle a fait la demande de visa tout à l'heure, l'autre jour. Elle a fait la demande de visa. Elle n'a plus de papier. Vous savez que... Attendez, je vais vous raconter comment ça se passe en Europe. Quand tu t'es marié. Et vous tous êtes d'abord marié sans papier. Parce que quand elle a eu ses enfants,
Elle a payé un agriculteur qui a adopté ses enfants. Elle n'a même pas pu les garder. Elle est venue se prostituer au Cameroun. Et on a attrapé les enfants sans père, sans mère. On a placé à la DAS. C'est comme ça qu'elle perd ses papiers. Et quand le Cameroun chauffait déjà, c'est là où elle a appelé sa tante qui habite à Annemasse de lui faire une annonce matrimoniale. Et l'annonce matrimoniale, elle a trouvé le bébé joufflu là. Attendez, attends un peu, j'appelle Loïc. Et maintenant, quand elle s'est mariée, comme vous l'avez vu mariée là, elle était sans papier. Nantes ne lui a pas donné les papiers, on lui a dit de venir chercher le visa au Cameroun. C'est comme ça qu'elle arrive au Cameroun. Elle a Madou, le petit gars là, le petit magasinier là, qu'elle nous avait menti. Tu avais Benjamin. Mais ça, je lui ai dit d'aller acheter la bière. Pourquoi il est mauvais comme ça? Après comment? Il était obligé de couper les cheveux ce soir. Là, je suis très... Appelle Salem, pardon, tu peux l'appeler. Appelle-la. C'est comme ça que Nantes ne lui a pas donné de papier, avec le dossier de ses enfants placés à la DAS et tout. Elle est finalement rentrée ici au Cameroun. Oh, elle a trompé son mari, que oh, voilà ce que j'ai trouvé, elle a amadoué une fée ou maintenant, qui ignore que c'est une braqueuse. Le petit blanc là qui a le cerveau de poulet. Maman, il est tombé. C'est comme ça qu'il a fait les crédits, les prêts. Elle a dit que maintenant, la maison qu'elle habite là, c'est une maison location-vente. Seulement que le peu qu'ils ont donné en caution de loyer, ils n'avaient plus 5 francs. C'est comme ça que le blanc voit que l'argent ne fait que partir. Après, il n'a plus rien. Son mari même n'a plus d'appartement, il allait vivre avec ses parents. C'est comme ça maintenant que quand il se rend compte qu'il est dans la merde, il a tout perdu. Et vous pouvez maintenant rentrer au Cameroun. Elle va déposer donc le retour du Cameroun. Vous savez quand c'est comme ça, quand vous n'avez qu'1 an, c'est comme ça que il faut... C'est l'homme, c'est votre mari qui valide le renouvellement de vos papiers. Mais Jean, c'est vrai ou faux? C'est comme ça que Jolie dit. Jolie, son mari, dit que Madame, j'en ai marre, je n'ai même plus là où vivre. Je ne veux plus rien entendre et toi et ton enfant et tout. C'est comme ça qu'elle cale au Cameroun. L'autre jour, sa soeur a découvert qu'elle est partie déposer la demande de visa. Sa soeur a posté la demande de visa. J'ai ça dans la capture ici. Elle a posté la demande de visa. Et c'est pour ça qu'elle se faisait son cinéma dans la tête que toute femme qui est mariée à un Français a le droit de voyager. Tu mens. Puisque même pour renouveler ta carte de 1 an, même quand tu es en France, on va demander au blanc s'il te niasse comme il veut. Est-ce qu'il aime niasse combien de fois? Le blanc dit qu'il aime niasse peut-être 10 fois par semaine. On dit que est-ce que celle-là, elle l'exécute? Le blanc dit non. Oui, de temps en temps. Et après, elle dit souvent qu'elle est fatiguée. Est-ce que vous voulez le renouvellement? Bon, il faut revoir encore un peu. On te donne 3 mois, on ne te renouvelle pas. C'est au rythme du blanc qui t'a épousé. Ma, est-ce que tu sais que Benjamin est parti s'acheter la bière à la matin? Mais ce gars, il est normal. Il va me tuer. Je donne alors au gardien. Oui, donne au gardien, ma. Il achète quel... Quoi? Ou la musique, ou si elle a cassé. Castel ou musique. Okay. Il prend même 3. Ok. Pour qu'il puisse porter. C'est incroyable. Et lui, il ne dit même pas qu'on reste en voiture. Qu'on reste à acheter. Et il est en train de couper les cheveux. Il coupe les cheveux. Il aura la voiture demain avec Loïc. Il pouvait couper les cheveux demain, non? Jamais voiture de tuer. En pleine nuit. Il va draguer les copines. Hey, on rase la qualité. Mais ce gars n'a même bien dans le cerveau. Franchement. Mais il est tellement heureux. Ou le couscous, il a mangé et allé dans son cerveau. Mais je vais pas se raser en pleine nuit. Et les agrèves va s'acheter la bière et ne dit rien. Mais genre, il y a des choses ici. Ramener
Il n'a toujours pas ramené. C'est quand la grand-mère a dormi. Somnolé. Après, la grand-mère dit que est-ce que Benjamin allait acheter la bière à Fumbote? C'est là où je me rends compte qui est. Donc Benjamin n'a pas ramené. C'est là où j'appelle Loïc. Loïc me dit qu'il lui a bien posé la question. Et qui est? C'est la coiffure de quoi la nuit? Et que la grand-mère, il a avalé 2 boules de couscous, la nourriture de la grand-mère. Même dit qu'il peut acheter quand même la bière pour que la grand-mère se rafraîchisse avec. Les gens sont même comment? L'être humain est difficile, hein? Alors, on a donc posé la question au mari d'Invoutou, qu'il doit envoyer tous les papiers et tout. Le gars dit que lui n'a même plus d'appartement, il ne veut plus. C'est comme ça qu'elle est calée là. Hein. La demande de visa, vous croyez qu'on ne peut pas lui donner le visa si son mari n'est pas d'accord? Avec toutes les dettes où le petit gars là se retrouve, c'est fini. Voilà la situation d'Invoutou. Voilà les gens à qui vous dites que je dois faire le droit de réponse et qu'elle peut parler de Mamamoun. Elle veut parler de Mamamoun pour se faire voir. Mamamoun, il n'y a aucune réponse. Une pauvre femme. Une pauvre femme qui escroque 400 000 à Yaoundé dit qu'ils ont payé le visa à 4 millions. Tu es toujours en train de te faire voir. Tu te fais voir pourquoi? Tu n'es rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien, Mvoutou. Tu es fini. On maniapite plat. Quand je vois tes photos, quand je vois tes cuisses, tu es obèse. Tu es obèse. Tu es obèse. Je croyais que tu t'étais calmé, mais là, tu n'es pas calmé. Et là, il faut absolument que, vraiment, qu'on trouve une solution pour toi. Regarde. Regarde. Elle est toujours là avec les petits sacs. Elle dit qu'elle vient donner les cadeaux aux démunis, alors qu'elle-même est démunie. Regardez-vous. Moi, je te dis que c'est grave, on n'a rien. Ça ne passe pas. Non, non. En haut, ça passe quand même, ça dérange, mais ça passe. Ah bon? On verra demain. Non, ça passe pas. Hein? Regardez un Mvoutou qui part donner les cadeaux. Une femme qui dort sur le matelas. Une femme qui dort sur le matelas, elle va faire les cadeaux. Toi, tu vas donner là. Tu sais que l'enfant à qui tu donnes le cadeau là, il a au moins le lit où il dort. Mais toi qui es sa marraine, tu dors sur le matelas. Vous savez, mes gens, quand un Mvoutou voit les cadeaux que ma maman me donne, jusqu'à dire que ma maman est lesbienne. Ta propre mère qui est née prostituée, qui va mourir prostituée, qui a pondu tous les enfants avec tous les boulous et tous les doigts là, tous les bamilekés, qui est en train de finir lesbipote. Tu ne vois pas ta mère. Tu ne vois pas. Oh, tu veux toucher à la mère de qui? Tu veux salir la mère de qui? Tu as vu celle que tu appelles mère là? Tu l'as vue? Le sida. Toi qui as ouvert tes fesses comme ça, tous les hommes venaient y verser. Tous les hommes venaient y verser. C'est toi qui as le sida, Mvoutou. Parce qu'une femme ne peut pas encaisser autant d'hommes. Sans se préserver et sortir indemne. Wow, baksida. Ici, do brinena. Inena. Wow, bakzomte. Il boit les autres. Il boit l'agneau. Ndindim. Gawa boire maniye. Courtelina. Les filtres de ça. Courtelina. Malène Mvoutou, ancien ex-locataire de Nkonengi. Pour condamner 4 ans de prison pour escroquerie. J'ai dit que vous me cherchez la vidéo là. Si vous trouvez la vidéo là, elle va courir à Yaoundé. Mvoutou, tu avais une ampoule de 250 dans ta chambre. Ah, Sambo, mais la femme s'il n'avait pas l'ampoule. Au nom de Dieu, elle dormait dans l'obscurité. Maman, les 1000 pattes de ça sur sa fille. Tu as jusqu'à jeudi. Tu dois me montrer comment ta fille va à l'école en Kouaban. Sinon, tu sais que la photo, je l'aurai. Hein. Ta fille fréquente en Kouaban. La petite métisse fréquente en Kouaban. Ta chambre n'avait pas d'ampoule. Et demain, je commence par publier cette vidéo-là. Tu t'attaques à qui? À la maman de qui? Demain, je vais faire le replay avec la vidéo. Là où tu dis qu'on ne touche pas ton sac.
Surtout pas mon sac. Ne touchez pas mon sac. Ne touchez pas mon sac, maman. Donc, toute la pute que tu as fait, c'était pour les sacs à main, les faux sacs à main de Turquie. Dès que tu la vois là, tu la vois seulement avec un petit sac. Comme une petite bayam salam, comme ça se voit. Regardez, regardez. Une longue robe. Regardez. Regardez. Regardez la sape de Marlène. Qui t'a dit que quand on écoute, on met les longues robes? Même la fondation Marlène de Voutou, des foutaises. C'était juste pour exister. Elle crée une fondation sous la base qu'elle a une entreprise. Les gens créent des fondations pour reverser ce qu'ils ont. Elle a dit qu'elle a une entreprise voleuse comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi la Koutelina. Koutelina avait le petit sac. Le petit sac chinois. Et elle n'a même pas honte parce que elle veut faire croire que ce petit sac, c'est le vrai. Un voutou. Joli. Et magasinier à Auchan. Il touche 2200 €. 1800 €, 2000. Tu as compris? Joli. Que tu as épousé. Et tu étais pauvre. Parce que quand tu es parti en France te marier, tu n'avais rien. Voilà pourquoi quand tu as accouché, tu as pris un poids pas possible. C'était la dépression. Tu ne savais pas par où commencer. Et en ce moment-là, tu estimes que tu peux nous publier les sacs de 2000, 3000 €. Et nous, on accepte que c'est les vrais. Épouse d'un petit magasinier que tu as eu sur le... Par... quoi là? Matin Chasseur. Le journal de recherche matrimoniale. Matin Chasseur, c'est là où ta tante, ta vieille tante qui est à Annemasse, là. Là où Zoa pas souvent tapiné. C'est là où ta tante t'a trouvé l'homme là. Nous, on a même l'annonce. On a l'annonce. C'est là où elle a trouvé ce mari. J'ai dit que le jour que j'étais à la police avec cette Koutelina, elle m'arrivait ici. Quand elle s'est levée pour dire qu'elle avait la rage tellement j'étais belle, stylée. Maman, j'avais un ensemble pantalon et une casquette portée, un genre. Maman, elle a fait comme Emoro. Elle a sauté comme ça. Pour me taper le chapeau. Elle a fait comme Emoro. Attendez, je vous montre la taille de Koutelina. Attendez. Hey, attendez, je vais sur YouTube. Emoro. Elle a sauté comme ça. Elle a... Emoro. Emoro. Non, Emoro. Emoro a la même taille que... Emoro de Pépé Calé. Emoro de Pépé Calé. Attendez, vous allez voir Emoro. Je vous dis, vous allez voir la taille. Vous allez voir la taille d'un vautour. Hey! Voilà Emoro. Voilà la Koutelina Emoro. Voici Emoro ici. Vous avez vu la taille d'un vautour? Attends, un vautour, je vais te poser une question là tout à l'heure. Voilà ta taille, ta vraie taille. Voilà pourquoi tu portes les longues robes. Voilà. Un vautour. J'ai dit qu'elle finit avec toi aujourd'hui. Pourquoi tu vas demander le visa alors que tu avais posté une carte de résident valable jusqu'en 2030? Je vais poster ça demain. J'ai ta carte de résident que tu avais postée jusqu'à 2030. Voici ça ici. Voilà ta carte. J'ai ta carte de résident. Hein? J'ai ta carte de résident.
Un voutou, Akak. Kadi Marlène. Demain, tu vas nous dire pourquoi tu vas demander la carte de résident, le visa, alors que Alex, ok, je dis, hein, je sais qu'Internet fait comment. C'est que j'allais mettre Emoro ici sur la télé pour qu'on voit la taille d'un voutou. Voilà tes cartes de séjour que tu avais postées. J'ai ça. Et demain, voilà ta carte. Je vais te montrer. Carte de résident. Une faussaire. Mais je ne sais pas écrire carte de résident ici. Une faussaire comme toi. Carte de résident. Quand dit un voutou. Valable jusqu'en 2030. Tu vas me dire comment est-ce que ça arrive maintenant que tu peux demander le visa. Espèce de faussaire, espèce de voleuse, espèce de faussaire, espèce de braqueuse. Tu es sans papier. Tu es sans papier. Tu es sans papier à vie. Tu n'iras plus jamais en France. Parce que Jolie t'a abandonné. Prouve-moi le contraire. Oui, prouve-moi le contraire, Voto. C'est terminé. Ouais, mais dans le coffret, non. Non, bon, elle ne boit pas le glacé. Ça fait comment? Elle va soit se lever, elle pas vider ça. Mais, ouais, Emoro. Emoro. Zoua, je te laisse un peu aujourd'hui. Je te laisse un peu aujourd'hui parce que ton cas fait même pitié. Tu es même en bain, même le calcaire n'a même pas encore pu décaper un peu. C'est pour ça quand je te dis que tu as des couches et des couches. Tu as des couches de saleté. C'est pour ça que tu n'as... Même le calcaire qui rend les gens blancs. Tu arrives, tu te laves le calcaire. Je ne sais même pas si tu te laves. Je sais pas, mon sac, maman, même le calcaire. Même le calcaire. Un voutou, tu ne vas pas exister à travers ma maman. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est les cris de la détresse. Tu veux que les gens viennent me voir pour que je dise, je commande à la maman que pardon, de faire passer le concours de Léna Matel. Non. Elle n'est pas là-dedans. Elle soutient les femmes de valeur comme moi. Les femmes qui travaillent. Les femmes justes. Les femmes qui ont la poigne, comme la première dame. Les femmes qui peuvent se lever et s'asseoir à moins d'un mètre de la première dame. C'est ça qui te fait tuer. Et les robes, quand tu vois qu'elle m'a donné une robe à 2800 €, ça tu peux mourir. Quand tu vois que les perruques comme ça se verse, tu dis, ah, Sambo Wama. Tu viens parler de lesbienne. Espèce de sale chienne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? La petite femme d'autrui qui gère ses enfants et ses petits-fils, veuve, jeune. Tu viens parler à une femme qui a mis au monde au moins 9 ou 10 enfants. Tu viens lui coller une étiquette. C'est comme ça que tu avais collé l'étiquette à Flore. Ton travail, c'est coller l'étiquette à Flore, mais tu peux pas coller sur elle. Tu peux pas. Tu n'as pas le niveau. J'espère que tu n'as pas enlevé ce direct. Parce que tu vas courir à Yaoundé, je vais te faire, je vais te traumatiser. Parce qu'apparemment, tu cherches entre les mains de qui mourir, crever. Parce que là où tu es même là, tu ne penses pas au bâtard que tu as ramené de Nantes. Hein? Tu ne penses pas au bâtard. Tu ne penses pas à ta fille de 20, ou bien elle a 22 ans ou 21 ans, en train de laver les cacas de blanc à son âge. Tu as prévu quoi pour tes enfants? Tu as prévu quoi? Pauvre idiote. Irresponsable, mère irresponsable. Prostituée matin, prostituée midi, prostituée soir, prostituée toute la vie. Madame, vous tout jolie. Tu es quelle madame? Tu as pu faire 2 ans de mariage? Tu as fait 2 ans pour pouvoir avoir les papiers. Tu n'as jamais fait de mariage, tu n'as jamais été marié. Tu sais faire un repas dans un ménage, tu sais t'occuper de l'homme. Regarde comment tu étais avec ton homme, avec des bourrelets partout, avec un ventre qui était plein de gras et tout. Et tout. Tu as vu M. Chapuis? M. Chapuis, hein, c'est svelte, pas un gras. Parce qu'il a une femme derrière, idiote. Idiote. Tu peux parler à une femme ici au Cameroun, tu peux nous parler.
On tourne au golf et bastos. C'est tout. Ce qui t'énerve là, c'est que tu vois que je suis bien avec ma marraine s'occupe de moi. Et que c'est la signature, c'est même pas les signatures que vous dites ici, les autres sont levés, oui, on a les adresses, on a les signatures. Quelle signature? La vraie adresse, le vrai numéro, c'est moi qui l'ai. Le vrai numéro, c'est ça qui t'énerve. Oui, parce que ce qui t'énerve, c'est que la maman fait tout ça, elle n'est même pas à côté. À la place du 20 mai dernièrement, elle a dit, allez, top, 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 là où je dois m'asseoir, c'est toi qui t'assois. Parce que je suis fatiguée. J'étais en Vomeka. Et tu sais, on a fait la fête à Vomeka. Tu t'assois là où je dois m'asseoir. Et la première dame a été avisée. Dès qu'elle est arrivée, elle a regardé comme ça. Elle a vu Madame Chapuis. Et c'est ça qui est ça. Ça peut te tuer. C'est pour ça que tu dis que j'assume ma tribu. Parce que tu estimes que je suis Bamoun et que c'est toi la boule qui allait être là. Non. Moto Dongo, c'est ma place là-bas. C'est mort pour toi. C'est mort pour toi. J'ai été choisie. La choisie, c'est la choisie. C'est ça. Quand tu vois que j'étais assise à moins d'un mètre, la première dame était là. Et moi, j'étais ici. Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Tu crois qu'on peut faire confiance à une femme qui dort par terre? Tu vas arriver chez la maman, tu vas commencer à voler les matelas. Tu vas voler les assiettes, tu vas voler ses sous-vêtements, tu vas tout voler. Tu vas même voler les ampoules parce que là où tu dormais, tu sais, tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. Hein. Tu dormais dans le noir, hein, vous tout. La femme là, Madame Afane est entrée, elle a allumé, il n'y avait pas de lumière. On t'a même coupé le courant. Là où ta fille vit, c'était catastrophique. Et toi, tu veux venir. Attends. On est en train de m'envoyer une photo de Zoa. Elle est en train de faire les photos. Maman, j'ai mis les deux sales prostituées boulot là au travail. Vous allez seulement être propre. Zoa, pour toi, tu vas seulement être propre. J'ai dit, j'attends ton shopping. Vous allez être propre. Vous allez mériter Facebook. Et vous tout, tu vas travailler. Parce que tellement je vais te harceler que tu vas aller chercher du travail. Avec le BPC que tu as. Parce que vous tout, tu sais que tu as le BPC. Et tu as fait la capacité de droit. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et si tu as, prouve. Et si je te diffame, amène-moi à la police. Amène-moi. Si tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je t'ai diffamé, amène-moi à la justice. Comme ça, je vais dire à la justice, je n'ai jamais diffamé, qu'elle montre sa carte de séjour. Qu'elle nous montre le père de ses enfants. Qu'elle nous montre son acte de naissance. Vous allez voir qu'elle est un enfant bâtard. Et que sa mère était une pute. Enfin, fini les reconnaissances d'enfants français, soi-disant, pour avoir les papiers. Fini l'obtention des visas des mères d'enfants français. Mvutu ciao, bye bye pour la France. C'est ça qui est ça. Alors, je tenais à faire ce lavage d'aujourd'hui à Mvutu. Demain, on continue. Je t'ai dit que ma réplique prend souvent 2-3 mois. Je vais te laver comme ça tous les jours. Parce qu'il faut absolument que tu me mettes en tôle. En attendant, je suis avec ma grand-mère qui est là, qui fait ma fierté, qui m'a fait un bon menu Bamoun aujourd'hui. Fière de l'être. Et quand dans l'âme, fière de l'être. Parce que mes enfants que j'ai fait et que j'adore, ils sont écans. Ils sont écans. Ils sont Ewondo. Donc, c'est ma tribu, c'est ma deuxième tribu parce que c'est la tribu de la chair de mes chairs. Je ne sais pas quelle tribu tu veux que j'assume parce que toi qui es Boulou, tu fais la honte des Boulous. Tu as vu très bien que quand j'étais à Meyome Sala, tu as vu comment j'étais honorée. J'étais juste assise derrière le petit frère du président de la République et derrière le maire de Meyome Sala, le député de Meyome Sala. Honorable Bonivan. J'étais là. Ça t'énerve.
Mais ça ne va pas changer parce que je te dépasse. Avec tes coups pieds, tu es trop laide. Toutes les petites chaussures chinoises que tu as ramenées là, c'est en train de s'user. J'ai vu ce que tu portais le jour à la police là, c'est fini. Ton habit avait changé de couleur parce que tu laves ça à l'eau et le savon de Macabo. Au Cameroun, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein, Mvuto? Quand j'ai ta photo quand tu descendais du taxi. Si j'étais comme toi, j'aurais publié. Tu descendais du taxi. Parce que j'avais posté ma personne là. J'avais posté Benjamin là 30 minutes avant. Qui te filme, il t'a filmé. Et quand tu es sorti, il t'a filmé. Tu es ressorti, tu as pris le taxi. Pauvre femme. Pauvre femme. Même pas la Yaris. Tu peux parler à Madame Chapuis. Demain, je te chronomètre encore où j'habite. Chronomètre, top chrono. Jusqu'à l'entrée présidentielle, c'est ça qui est ça. Et on ne touche pas à ma maman. Si tu as 1000 têtes, laisse le direct là sur ton mur pour que on m'envoie le direct intégral enregistré. Tu vas aller en tôle. Tu vas encore retourner en Kondengi. De toute façon, c'est ton souhait de retourner en Kondengi. Parce que quand toi, tu étais en Kondengi, il n'y avait pas les ministres. Est-ce que vous savez que vous pouvez aller vendre le piment en Kondengi? Quelqu'un m'a dit que comme il y a les ministres en Kondengi, vous pouvez aller vendre le piment là-bas. Je m'en fous. Je m'en fous, capturer. Je n'ai rien à cacher. Je m'en fous. Et qui? Est-ce que les femmes se connaissent même qui est Madame Chapuis? Le coup de fait quoi dans mes milliards? Ça fait quoi dans mon appartement de luxe plus de luxe Pro Max? Luxe Pro Max. Là où les milliardaires ont pris l'apéritif. Aujourd'hui. Ça, c'est le détail. Est-ce que quand Foni était Foni à Douala, elle s'en foutait du français, que vous dites qu'elle parle le faux français, mais elle vous dépassait parce que quand elle prenait son téléphone, elle formait le numéro de téléphone de Paul Biya, elle parlait. C'est là où elle vous dépassait. Quand Fotso Victor avait tous ses milliards, il devait faire le discours en français. Est-ce qu'il s'occupait de son français? Tu me parles de mon cours, je n'en ai rien. Est-ce que vous ignorez qu'il fait le Njansa et qu'il y a les partis rebelles? C'est ça qui est ça. Mais les partis rebelles, là, c'est pas qu'il n'y a pas les dos, hein. C'est que c'est les partis rebelles que tu dois prendre le temps, ça te prend le temps d'être comme il faut. Est-ce que ça atteint ma télé de 2,5 millions qui est posée là? Que Mvuto ne va jamais avoir chez elle jusqu'à sa mort. Parce que je ne joue pas la vie de quelqu'un d'autre, je joue ma vie. Je suis moi-même. Mes gens, ouais, attendez, je vous montre ma télé. Ouais, Seigneur, regardez ma télé. Regardez. 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 Ouh là là. Ouh là là, ma grand-mère est en train de boire sa bière là. Ah voilà. Fais santé, ma grand-mère, fais santé. Santé. Merci. Alors, tu es chez qui là? Tu es chez qui ici? Chez ma petite fille. Alors, ta petite fille est comment? Elle est mauvaise? Ma petite fille milliardaire. Ma petite fille quoi? Milliardaire. Voilà ma grand-mère. Oh, ah. Tu es ici à Paris. Ma grand-mère dit que je suis ici à Paris. Ma grand-mère, donc tu es arrivée à Paris, vrai. Je suis à Paris ici. Là. La famille de ça. Vous tout. Tu veux que j'assume Tu veux que j'assume. Tu veux que j'assume ma tribu comment? Pas ma grand-mère qui dit qu'elle est à Paris. Pas ma grand-mère qui dit qu'elle est à Paris. Tu veux que j'assume ma tribu comment? Pas ma grand-mère. Ça te fait mal où? Ma, bois loin. Ça va descendre. Lève-toi. Tu es jeune. Nous là, on est tes mamans. Lève-toi.
Je dis, Monse Benita, faux profil. Ce que je vais te dire, c'est que l'argent fait du bruit, ma. Ça, c'est les paroles de consolation. L'argent fait du bruit. Ma, quand tu es la voisine de Papo, maman, ça fait du bruit. Tu mens. Le vrai argent fait du bruit. C'est le moyen argent qui ne fait pas du bruit. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est qui veut? Est-ce que c'est qui veut? C'est qui peut? C'est ça. Est-ce que j'ai honte de vous montrer mon coude? Voilà mon coude, non. Que ça sera clean dans quelques semaines. C'est ça. L'argent fait du bruit. Et si ça t'énerve, sors de mon direct. Le fruit du travail fait du bruit. Ngotouma, est-ce qu'elle avait d'abord eu les papiers? Elle n'a jamais eu les papiers. Tu n'as pas vu qu'elle a demandé le visa? Fais ta part de bruit, on voit. Fais ta part de bruit. Je m'en fous. Avant de mourir, on en profite. Tu as compris? Et comme ça te dérange tellement, et que tu viens parler de la mort sur mon direct, voilà pourquoi je vais te bloquer. Va mourir à côté de ta mère. Moroé Benita. Va te coucher, tu meurs à côté de ta mère. En attendant, nous on profite. Allez hop. Pues, bloqué. C'est ça qui est ça. Mvutu, je t'avais dit que tu n'auras jamais mon niveau. Le clash continue. Le challenge continue. J'attends que tu te filmes quand même dans la chambre où tu vis. Hein. Tu me montres ton dressing. Tu me montres ta coiffure. Tu me prouves que c'est ta chambre. Comme ça, au moins, le challenge va prendre une autre tournure. Mais tant que tu me montres tes gros pieds, tes grosses cuisses pleines de cellules-là, je comprends que tu te nourris des tasses d'huile comme ta sœur Chopard qui est arrivée à Paris. Elle boit la sauce jaune. Voilà sa part de nourriture de Paris qu'elle est allée manger. Après, elle s'est filmée devant les petits trucs de fromage blanc. Elle regardait avec ses yeux où elle ne dort pas. Les scènes de ça. Est-ce qu'on se prostitue à 57 ans? Chapuis va vous mettre au travail. Vous, tout comme tu dis que tu es jeune, lève-toi, tu travailles. Au Cameroun, il y a les opportunités. Va pleurer chez tes oncles boulot. Si tu ouvres les portes, si tu cherches le travail. Tant que tu ne travailles pas, tu seras aigri. Tu vas suivre Madame Chapuis. Quand ça monte, que ça veut déjà exploser, tu te lèves, tu fais le clash, que tu la clashes. Alors que tu ne la peux pas. Alors que tu ne la peux pas. Tu n'as pas vu comment je suis chez moi? Voici chez moi, vous tous. Tu n'es pas en Europe, hein? Même quand ma grand-mère dit qu'elle est à Paris, tu es bien au 237. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est la jalousie. Oh, mais on laisse. Pourquoi le Seigneur nous donne la force de travailler? Pourquoi le Seigneur donne la force de vivre bien quand tu as l'argent et de dormir affamé quand tu n'as pas? Pourquoi il y a ces différences? Quand quelqu'un travaille son argent, il gagne. Tu dis qu'on meurt, on laisse. Meurs ta part, tu laisses. Nous, on profite, on enjoy. Le jour que la mort vient, qui est naturelle, ça nous prend, on part. On aura fait quelque chose de notre vie. Et nos enfants vont continuer à enjoy. Alors que ces gens-là arrêtent avec ça. C'est des faux profils de Marlène Mvutu. Zoua, demain c'est ton tour. Demain c'est ton tour. Tu as compris? Sale chienne. Demain, c'est ton tour. Je vais m'asseoir sur vous pendant plus d'un mois et demi. Et je vais clôturer avec mon contrat. Partenariat public-privé. Signé par Guylaine Chapuis. C'est ça qui est ça. Allez, gros bisous à vous. Hein. Je vous aime très très fort. C'était la Belle de la République depuis le 237. Juste à 4 secondes du président de la République. D'où elle vous fait le live. Et d'où elle pose sa tête pour dormir. Le droit de terre. C'est au golf.